Yo, salut YouTube et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Comme je l'ai dit au précédent, je suis streamer, pas YouTuber, donc voilà, c'est je fais pas beaucoup de vidéos. Donc là, on va passer sur un sujet voilà, autre que Arc ou que le jeu vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu mes déboires pour mon déménagement parce que bah voilà, je déménage jeudi prochain. Donc ça va, je vais pas loin, je vais à 5 km. Mais voilà, pour éviter de se faire piéger, donc je vais vous expliquer les déboires. Donc voilà, ma femme a voulu tout organiser parce qu'elle voulait pas que trop que j'organise le déménagement. Parce que le premier déménagement, il y a 3 ans, j'ai dû faire tout seul parce qu'elle ne pouvait pas bosser. Et voilà. Donc le souci, c'est que ma femme est passée par un mandataire. Donc c'est-à-dire une société qui s'occupe de trouver les déménageurs et tout ça. Donc vous faites un contrat avec eux. Donc le contrat, c'était 1 760 € et les déménageurs venaient et faisaient tout. En gros, emballaient tout, démontaient les meubles et tout, et machin. Et par la suite, on devait recevoir des cartons. Donc, ils avaient calculé 50 cartons, donc 15 cartons, un paquet de 15 cartons pour la cuisine et un paquet de 30 cartons pour le reste. Donc, au bout d'un moment, on ne recevait pas les cartons. Alors, on a commencé à trouver ça bizarre. Et on voulait voir si on pouvait rajouter des choses que ma femme avait oubliées dans la liste, dans le listing des déménagements. Donc, elle a essayé de les contacter, impossible de les contacter. À un moment, sur Internet, c'était marqué comme quoi chaque objet ajouté à l'inventaire du déménagement, c'était 50 € de plus. Donc, elle essaye d'appeler, impossible, impossible, elle arrive à avoir personne. Moi, déjà, je trouve ça bizarre parce que pour moi, un déménagement, c'est pas toi qui fais un listing, tu peux pas, en tant que particulier, tu peux pas calculer le volume complet du déménagement. C'est à moins que tu sois vraiment un professionnel et tout, tu peux pas exactement calculer le volume. Donc normalement, tu dois avoir quelqu'un qui passe et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 semaines, ma femme arrive à les joindre. Alors entre-temps, ils ont pris 20 et 40% du devis, donc c'est-à-dire 1 000 €. Donc ma femme a payé 1 000 € et tout. Et là, bah, surprise, elle appelle et la société vient d'être achetée. Sauf que la société vient d'être achetée et n'a aucune trace du contrat du déménagement. Donc ma femme commence à parler, commence à voir. Et le souci, c'est que bah, ils n'ont aucune trace du contrat du déménagement. Donc déjà, ça pue la merde, ça pue l'embrouille, sachant qu'il reste quelques jours. Heureusement qu'on avait commencé à faire des cartons quand même par nous-mêmes. Et là, du coup, on essaye de contacter les déménageurs, qui est une autre société à part, pour voir, pour confirmer. Donc elle arrive à les avoir, ils confirment bien qu'ils ont eu le contrat, qu'ils ont eu pour le déménagement. Et en fait, entre-temps, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu leur déménagement annulé à cause de ça, et que la société de déménagement, ça fait des mois qu'ils sont pas payés. Et il y a eu des coûts, ils ont été payés, ils n'ont pas été payés, et tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que les gestionnaires de l'entreprise mandataire, bah, ils répondent pas, ils sont injoignables, ils n'existent plus. Donc, le souci qui se passe, c'est que là, en fait, du coup, les déménageurs vont bien faire le déménagement quand même, heureusement, mais comme les déménagements précédents, ils n'ont pas été payés, donc ils reprennent le même contrat, mais il faut les payer eux, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, je peux comprendre. Enfin, tu vas pas payer la société qui les paye pas. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, les 1 000 €, alors normalement, peut-être qu'on va être remboursé par les nouveaux gérants de la société, parce ils ont déjà remboursé beaucoup. Il y a eu beaucoup de déménagements qui ont été payés, qui n'ont pas été faits. Le simple problème, c'est que là, déjà, il y a 1 000 € qui ont été donnés, mais là, on doit repayer 1 760 € aux déménageurs. Donc là, déjà, c'est compliqué, parce qu'à de 1 700, on passe pour l'instant, ça va nous coûter 2 700 €. Ensuite, sur le contrat, c'est pas du tout ce que la société nous avait dit. Donc les déménageurs ne font pas tout.
ils emballent uniquement tout ce qui est fragile. Donc, c'est-à-dire vos bibelots, la vaisselle. Enfin, par exemple, vos casseroles, vos poêles, c'est pas fragile, ils ne les emballent pas. Donc, heureusement qu'on avait fait quand même pas mal de cartons. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se débrouille à finir tous les cartons, à tout mettre en carton. Eux, ils vont venir. Donc, je sais même pas avec quoi ils vont venir parce que bon. Et théoriquement, il devait y avoir 2 personnes qui devaient passer pour faire un inventaire, pour voir justement quel volume et tout. Et du coup, voilà la misère. Voilà, donc on part dans tous les sens. Madame s'en veut énormément et voilà. Donc moi, je lui explique des choses. Bon, malheureusement, elle a l'impression que je l'engueule parce qu'elle a mal fait les choses. Moi, elle pouvait pas savoir. Je l'ai laissé faire. Voilà, je la laisse faire parce que je la laisse gérer parce qu'elle se sent vraiment pas bien par rapport à ça. Et je lui dis, bah, la prochaine fois, tu me laisseras faire, t'inquiète, je gérerai. Parce que le problème, c'est que moi, ça m'a paru bizarre déjà. Et il y a plein de choses hein, qui m'ont paru bizarres parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, alors ça date d'il y a longtemps, hein, j'ai 45 ans aujourd'hui. À l'époque, j'en avais 17. Donc à l'âge de 17 ans, mon métier, c'était livreur, livraison et montage de meubles et de chambres à coucher sur Paris et toute l'île de France. Mais j'étais aussi déménageur. Donc je sais comment ça se passe, je connais les bails. Et voilà, ça a été mon métier pendant quelques temps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai senti la couille, j'ai insisté pour qu'elle appelle, pour machin et tout. Et voilà, donc le problème, c'est que ces mandataires ont vendu la société, sauf qu'ils ont vendu la société et comme vous pouvez voir, hein, souvent à la télé, ce qui arrive, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres, ils sont partis avec la thune. Ils sont partis avec la thune, forcément. Donc là, les nouveaux gestionnaires, ils ont racheté une boîte avec des dettes. Donc déjà, c'est super, c'est génial. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment, c'est la course contre la montre. Faut finir les cartons, faut machin, dans une ambiance en plus qui est pas top parce que voilà, madame, elle s'en veut. Voilà, donc déjà, elle a déjà des soucis de santé et tout ça. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, et c'est vraiment aussi pour ça que je fais la vidéo, je ne citerai pas, hein, je citerai personne, même si j'ai envie de les citer et envie de le trouver, du briser les rotules. Bon, voilà, on va se débrouiller comme ça, et puis on fera appel à la justice, même si c'est long, on a rien à foutre, on lâchera rien. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que par rapport au mandataire, alors moi, je suis très ancienne école, c'est-à-dire que moi, je passe du direct. C'est-à-dire que moi, j'aurais appelé une société de déménagement directement, pas, voilà, surtout qu'en plus, la société de déménagement est basée en Allemagne. Donc voilà, on a les déménageurs bretons qui sont pas loin d'ici non plus, hein, qui sont là depuis des années. Donc voilà, donc la société de déménagement, elle, rien à lui reprocher, c'est normal. Mais simplement, les mandataires, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas passer par eux, parce qu'il y a des très bons mandataires, que ce soit là ou dans l'automobile, et je veux dire maintenant qu'ils font du très bon taf, donc on ne va pas généraliser. Le seul truc, c'est que si jamais vous voulez passer pour un déménagement, ou même pour une voiture, hein, les gars, ou les filles, hein, ou les hommes, ou les femmes, bon, pas les nourrissons, parce que les nourrissons, voilà, ils gèrent pas les déménagements, ils achètent pas des voitures, quoi. Mais faites bien attention, renseignez-vous bien, c'est comme pour une voiture. Pour une voiture, vous avez vu, si vous regardez sur YouTube, tous les youtubeurs auto, pratiquement, ils vous parlent de car vertical et tout ça, ça c'est très important. Parce que voilà, Istovec, pour les véhicules français, vous faites un Istovec, un quart vertical, pour éviter de vous faire arnaquer. Ça, voilà, je vous en parlerai pas, mais je me suis déjà fait niquer sur des voitures, voilà, hein, mais pour tout, quoi qu'il arrive, renseignez-vous. Renseignez-vous surtout, hein, les avis sur Google, sur tous les sites, les avis, ça compte. Moi, je sais plus quoi aussi, j'ai fait un truc, c'était merdique, la prestation. Et au final, j'aurais regardé les avis, les avis étaient pourris. Donc bien se méfier quand même des avis, parce qu'il y a des gens qui vous mettent n'importe quoi. Il y a des haters aussi, même dans les avis. Bien vous renseigner sur les sociétés. Surtout si c'est une société qui mandate, renseignez-vous bien. Essayez de prendre le maximum de renseignements. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, essayez de passer directement par des déménageurs. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, le mieux, ça serait, par exemple, le mandataire,
être en contact aussi avec les déménageurs pour voir un petit peu si les violences s'accordent et tout ça. Parce que là, par exemple, la société de déménagement aurait dit, ouais, ça fait des mois qu'on n'est pas payé et tout. Bah voilà, on serait un peu plus méfié. Donc là, ce qui se passe, c'est que madame a dû faire opposition à sa carte et tout ça, parce que sinon, bah, le reste des 1760 euros, il aurait été prélevé. Et Georges Findus, là, lui, il doit être tranquillement en train de se la couler douce, comme vous voyez dans les reportages, vous savez, les gros connards, là, qui sont là, qui arnaquent les gens, et après, ah non, mais ouais, je veux pas vous parler, je veux pas vous parler. Tu sais, le truc, t'as envie de prendre ton pied comme ça, et tac, lui briser la rotule. Donc je pense que là, c'est pareil. Donc méfiez-vous, méfiez-vous vraiment de tout, parce que c'est tout bête, hein. Mais regardez, moi qui me méfie énormément, bah ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est ce que je veux dire, ça arrive à tout le monde. Dès que vous achetez quelque chose, dès que vous faites dès que vous achetez ou louez une prestation, renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien parce qu'après, si jamais vous devez partir en justice, les procédures sont très très longues et c'est pour ça que beaucoup vous arnaquent et beaucoup arnaquent parce qu'ils savent très bien que vous n'allez pas forcément faire une procédure parce que ça peut coûter très cher, ça peut être très long. Donc après, si vous gagnez, vous pouvez obtenir gain de cause et vous faire rembourser par exemple l'avocat, les choses comme ça, les frais de justice. Mais en attendant, vous devez avancer. Et on va pas se mentir que voilà, que le français moyen ne peut pas se permettre de dépenser des sommes énormes dans la justice. Vous avez quand même des avocats gratuits, des choses comme ça, mais c'est très long. C'est très fastidieux comme travail de monter des dossiers et de faire ça. Mais je vous conseille de vraiment faire attention. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer bah, ce qu'il en est, ce qui s'est passé. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux, mais voilà, deux hommes avertis en vaudront trois, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez le mettre au féminin, bien sûr, hein, qu'on ne dise pas, ouh, t'as oublié les femmes et tout. Non, 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 vous inquiétez pas. Donc voilà, donc faites bien attention à vous, et surtout, méfiez-vous de tout. Quoi qu'il arrive, vous voyez, par exemple, truc tout con, j'ai eu une tentative de hacking sur mon compte PlayStation. Ben voilà, tout con. J'ai reçu un mail de PlayStation me demandant la confirmation pour le changement de mon mot de passe. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait plutôt que c'était un mail officiel en plus, hein. Et plutôt que cliquer sur le mail, j'ai été sur mon compte PlayStation, je me suis connecté et j'ai fait le changement de mot de passe. Voilà, sachant que tous mes mots de passe, faut confirmation de téléphone, machin et tout. C'est tout juste, il faut pas que j'appelle Fortnox pour demander une confirmation. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis que je me suis fait niquer mon compte Facebook, c'est bon, ça m'a suffi. Là, pareil, on s'est fait pirater Netflix, quelqu'un qui a changé les mots de passe, la langue des trucs et tout. Donc, je sais récupérer, renforcer, blinder. J'ai mis des gilets pare-balles autour de ça. Donc voilà, donc méfiez-vous, faites bien attention. Et c'est pas juste quand vous achetez un bien, c'est quand si vous achetez une prestation de service ou louez, vous faites quoi que ce soit, faites bien attention. C'est chiant, mais le temps que vous allez perdre à bien vous renseigner, ça peut vous faire gagner énormément de temps, vous éviter de perdre de l'argent, des choses comme ça. Voilà, faites bien attention et que ça soit vraiment pour tout. Il n'y a pas, voilà, surtout qu'en plus, voilà, c'est quand même une somme. Je veux dire, c'est pas comme si on était riche ou quoi que ce soit. Et même de toute façon, qu'on soit riche ou pas, ça n'empêche pas que, voilà, je le souhaite à personne, même le riche, s'il a de l'argent, c'est pas une raison en se disant, mais par contre, ça peut être grave sur le mental, sur les choses comme ça, et ça peut jouer beaucoup. Donc faites bien attention à vous, protégez-vous par rapport à ça. Et voilà, n'hésitez pas juste à dire dans les commentaires. Je me sers très peu des commentaires. Je vous réponds et tout. J'aime bien avoir des commentaires. Mais moi, je suis plus là pour, voilà, pour faire une petite vidéo de temps en temps, comme j'ai fait sur Arc et tout. Mais là, voilà, dites dans les commentaires hein, si vous avez été victime d'arnaque, de choses comme ça. Et si vous avez préféré aller en justice, si ça s'est réglé ou pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde à qui ça arrive. Je le souhaite à personne. Moi, personnellement, je
je prends vachement de recul. Je prends vachement de recul parce que bah, aujourd'hui, j'ai appris à me servir de mon cerveau que je savais pas m'en servir avant. Donc voilà, là, j'ai qu'une seule envie, je vous jure, c'est d'effectuer des recherches et de retrouver cette personne et voilà, pas de la traduire devant la justice, mais de la traduire devant ma tête, tu vois. Un gros coup de tête dans le nez et un petit pied bien placé sur la rotule, elle craque. Mais voilà, donc là, je vais laisser madame gérer et tout, et tant pis. Et vous voyez, nous, on se méfie sur beaucoup de trucs, mais on a réussi sur un autre truc à se faire avoir. Donc faites bien, bien, bien attention, protégez-vous et renseignez-vous. Il y a tous les renseignements. Vous pouvez avoir des renseignements sur beaucoup de choses, les sociétés. Voilà, normalement, les sociétés, de toute façon, les sociétés, elles sont enregistrées. Sont enregistrés au fil des. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Vous avez accès, que ce soit une SARL ou rien du tout, vous avez accès à tout ça. Donc surtout, voilà, faites bien attention et méfiez-vous de tout. Rentrez pas en paranoïa, hein, bien sûr, mais faut se méfier de tout. Et comme je vous dis, même une prestation de service quelconque, faites bien attention. Ne serait-ce qu'un service de livraison aussi. Un service de livraison, faites bien attention à ça. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, un truc tout bête, on va passer sur un sujet de livraison. Quand vous achetez à l'étranger, faites bien attention. Vous pouvez avoir des surprises et vous retrouver à payer plein de trucs à la fin. Donc voilà, donc protégez-vous, faites bien attention. Et voilà, dites-nous votre expérience si vous avez connu des choses comme ça. Si bien dans n'importe quel domaine, hein. Voilà, et attention, les préjudices, il n'y a pas besoin que ça soit 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 100 000 euros pour que ça soit vraiment horrible. Non, non, ne serait-ce que 500, 600 euros, il y a des gens, 500 euros, c'est énorme pour eux. Et de toute façon, que ça soit qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ou voilà, de l'argent qu'on se fait arnaquer, c'est vraiment, c'est chiant, ça pèse, et voilà, et quel que soit notre budget, notre argent, c'est notre argent. On n'est pas là aussi pour se le faire arnaquer, pour se le faire voler. Voilà, petite dédicace à l'État. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours, si vous avez été victime de choses comme ça, histoire qu'on voit. Là, je ne vais pas faire de délation parce que le problème, c'est que la société a été rachetée et les nouveaux gestionnaires font tout ce qu'ils peuvent pour rembourser les gens. Donc c'est très bien parce qu'ils pourraient dire bah, aller en justice et voilà, ça ne nous regarde pas. Donc sachant qu'ils ont le même nom et tout ça, je vais pas dire de nom. Voilà, j'ai pas le nom de la personne, sinon je l'aurais balancé, mais franchement, avec plaisir, je l'aurais balancé le nom. Ah, je lui aurais balancé son nom avec plaisir. Mais voilà, donc faites bien attention. Et pareil, des derniers trucs importants avant d'arrêter cette vidéo, si jamais vous avez des membres de votre famille, vous voyez par exemple mamie, tonton, tata, vous voyez des gens qui sont un peu âgés, qui sont pas familiarisés avec tout ça parce que c'est à l'ancienne. Comme moi je suis à l'ancienne, hein. Je veux dire, j'ai fait des déménagements, c'était pas aujourd'hui comme aujourd'hui, hein. Dire un déménagement, bim, ah oui, tiens, tant de mètres carrés, ça, bim, on prend tel camion, flac, flac, on arrive, on bosse comme des morts. Eh, vas-y, je débranche la cuisinière, eh, vas-y, je débranche la machine à laver. On faisait tout et voilà. Donc, si vous avez des gens qui sont pas trop familiarisés, prévenez-les aussi, faites bien attention, dès qu'ils veulent, soutenez-les et accompagnez-les. Et vous, faites bien attention à ça et renseignez-vous surtout. Si jamais, de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde de consommation. Donc, si ta société, tu ne lui fais pas confiance, tu trouves que c'est bizarre, qu'il y a un doute, ou que tu n'arrives pas à trouver les renseignements que tu veux, fais d'autres sociétés. Tu as le choix, tu as l'embarras du choix. C'est comme tout ce qui est énergie, l'électricité, le gaz. Il y a tellement de choix que faites bien attention. Voilà. Moi, j'ai pris un organisme pareil sur l'énergie. Au début, c'était bien, et après, on s'est fait enfiler au fur et à mesure, on payait des fortunes. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, et j'espère que voilà, j'espère que vous vous protégez, j'espère que vous allez vous protéger. Ah, et je parle pas de mettre une capote sur Toy Toy, d'accord? Ah, et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et on se revoit une prochaine fois. Allez, ciao, ciao!